genre le racisme, ça englobe tellement de choses. Ouais, Ouais. Tu peux être raciste d'une petite partie de la population et on va dire quand même que t'es raciste. Alors que t'es raciste, toi, tu penses? On est tous racistes de quelque chose. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire être raciste? Putain, là, je rentre dans un truc, mais... Moi, ma théorie sur le racisme, c'est un... je voulais faire une vidéo pour parler de ça, mais je vais juste raconter rapidement. C'est une suroptimisation du cerveau dans la catégorisation des choses. Je vais essayer de m'expliquer rapidement parce que ce sujet est un peu long. Ouais, parce que ça fait 2 heures là, on est parti pour une heure. En plus, moi, j'ai rien à dire dessus, je suis pas raciste. J'ai des amis noirs, donc... on clippera ça, ce sera très drôle. Non, mais tu sais, il a été démontré que quand t'avais beaucoup d'oxytocine, donc l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'attachement, tu avais tendance à développer du racisme. Parce que, tu sais, quand tu es plus proche des tiens, tu t'éloignes des autres. Et des autres, c'est des gens différents, racialement. Des gens qui sont même pas de ta famille. Ou... Ouais. De toute façon, le racisme, c'est quoi? C'est juste... tu vois, justement... Pour moi, le racisme, c'est un spectre beaucoup trop large pour dire qu'est-ce que c'est. Ouais. Aujourd'hui, on le met à toutes les sauces. Bientôt, tu vas pas aimer les brocolis, tu vas être un raciste, quoi. Parce que, je sais pas, les brocolis ont une race. Tu vois, là, je rentre dans des délires, mais tu vois, je vais juste au bout de ma pensée. Comme tu mets des catégories de personnes dans des cases, tu fais pas l'effort d'ouverture de te dire que ces catégories-là peuvent être différentes. Du coup, tu deviens raciste. C'est une suroptimisation du cerveau. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que quand tu es ouvert d'esprit, tu fais un effort mental, donc de te dire que peut-être que, je sais pas, tu vois 100 signes blancs, tu en auras un qui sera noir. Bah, si tu es entre guillemets raciste, tu te dis que tous les signes sont blancs. Par contre, si tu fais l'ouverture d'esprit, tu dis que peut-être que les signes, il y en a quelques-uns qui sont pas blancs. Tu vois, t'as vu, j'ai fait l'exemple inverse de ce que les gens penseraient. Et pour moi, c'est juste un mécanisme mental et une faiblesse mentale, le racisme. Ouais. Mais toi, tu trouves que... Parce que moi, au Cambodge, je kiffe, on peut dire des trucs racistes tranquillement, quoi. Ça passe crème. Mais c'est quoi pour toi un truc raciste? Ah bah putain, mec, dans ma rue, moi j'habitais dans une rue qui était... dans un quartier où il y avait beaucoup de noirs. Ouais. Et mon voisin, moi je lui ai demandé, pourquoi tu... mon voisin, en fait, sa baraque, elle est vide, il vit pas dans la baraque. Et je lui dis, pourquoi tu le loues pas? Ça fait 2 ans que j'habite là, nanana. Il me fait, non, parce que ça m'appartient à ma belle-sœur, nanana, et j'ai pas envie. Il y a des gens qui m'ont proposé de louer ça pour une grosse somme, j'ai dit non. Moi, je lui dis, pourquoi vous dites non? C'est une bonne opportunité de faire de l'argent. Il me dit, c'est des noirs, tu vois, avec une moue. Oui, parce qu'on est moins... J'adore, moi j'ai fait les noirs, non je déconne. Non, je lui dis c'est trop marrant quoi. C'est un peu de l'ignorance. C'est décomplexé. Ouais, mais c'est trop bien, tu trouves pas? Nous on n'arrête pas d'envoyer des missiles sur les Chinois, c'est trop bien quoi. Personne ne veut rien dire. Mais mec, je sais pas si c'est trop bien, hein, mais... Non mais, parce que moi je dis ça avec de l'humour, je m'en fous, mais en France tu peux plus rien dire. Moi tu sais des fois, c'est ma maman, elle m'envoie des messages, fais attention à ce que tu dis, des fois tu dis le mot noir et tout, je fais ça va. Mais c'est juste qu'en France, mec, tu peux plus rien dire en fait. Non mais en fait moi ce qui me fait du bien c'est que en France on peut plus rien dire. Au Cambodge on peut dire tout ce qu'on veut et on n'est pas raciste quoi. Non mais là le débat c'est c'est qu'est-ce qui est politiquement correct et qu'est-ce qui ne l'est pas. Maintenant tu vois par exemple même le fait de dire noir. Y a des gens, moi on m'a dit il faut pas dire noir. Il y a des gens ils sont tellement complexés par ça et du coup ils disent black. Ils disent black. Ou renois. Et ce qui est marrant c'est que maintenant c'est un peu une running joke, c'est que les gens qui disent black, c'est des gens qui ont peur de dire noir, et au final, je sais pas, c'est comme, je sais pas, les Arabes, tu veux les appeler comment? Les Arabes, c'est des Arabes, tu vas dire Arabes, tu vas pas les appeler, je sais pas, les pierres, non, c'est des Arabes, quoi. Mais c'est comme moi, tu me dis le chinois, moi, je m'en fous, tu me dis l'asiate, je n'ai rien à foutre, quoi. Mais bon, je sais plus où on en était, mais non, pour moi... je suis bien content qu'au Cambodge, on puisse un peu parler comme ça, quoi. Parce que moi, je dis ça sans méchanceté. Ouais, mais je comprends un peu le point de pas que ça se banalise trop, parce que après, au Cambodge, on n'est pas un pays d'accueil, et il n'y a pas 20 000 ethnies qui viennent là aussi, tu vois. Non, mais moi, je parle juste du fait que... on dit skier, quoi. Ouais,
Bah, les noirs, ils sont bruyants. Oui, il y avait un bar à noirs, ou un bar de noirs. Un bar pour nous. Enfin, il y avait un bar où il y avait plein de noirs. Bah oui, ils font du bruit, ils fument de la weed. Ouais, mais je m'en fous, moi. Mais bon, c'est une réalité, quoi. Oui, mais est-ce que Moi, je dis ça en France, là, je me fais cancel. Non, mais après, je comprends l'intention derrière le fait de faire du politiquement correct. C'est pour éviter que des gens qui ne comprennent pas fassent des généralités. Ouais, non, c'est vrai. Parce que si toi, tu dis ça, toi, tu sais que... Bah, ouais, mais le truc, c'est que, mec, moi, je dis ça sur l'humour. Mais mon voisin, mec, il est trop sérieux quand il dit ça. Oui, mais lui, il est pas dans ta tête. Ouais. Et elle est là, la protection de fait de faire du politiquement correct. C'est que c'est pour que les gens non éduqués évitent de mal comprendre. Et moi, je trouve ça très bien, finalement. Hein, mais... Alors après, on va pas se forcer à cohabiter les uns avec les autres. Hein. Voilà, mon voisin, il est khmer pure souche, il en a rien à foutre des noirs, quoi. Lui, il vit tranquillement dans sa petite baraque. Voilà. Non, mais le sujet, c'est que les gens pensent que des gens qui te ressemblent en couleur de peau sont proches de toi. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Enfin, tu vois, moi, je me sens plus proche de certains noirs que de certains khmers, par exemple. Et ça n'a rien à voir avec leur couleur de peau. C'est aussi ton fameux ami noir. Non, mais, moi, je dis pas cet argument fallacieux. Non, mais c'est pas ça. C'est que l'être humain, il a tendance à optimiser sur les choses qui lui paraissent normales, comme les éléments de proximité qui peuvent être, je sais pas, l'ethnie, comme la langue qu'on parle. Ouais. Tu vois, par exemple, le fait de parler français, tu vas rencontrer des gens qui parlent français, c'est normal d'avoir une proximité de base. Mais ça veut pas dire pour autant que ces gens-là, avec toi, ils auront pas d'atomes crochus. Parce que des fois, en fait, on est biaisé par des points communs qui finalement ne sont pas. Mais comme tu dis, c'est un réflexe mental, enfin, c'est un confort mental de se dire. C'est une optimisation. Notre cerveau, il est fait comme ça. Ouais. Et c'est un problème parfois parce que c'est ça qui nous empêche un peu d'évoluer, tu vois, de garder l'ouverture d'esprit et d'essayer des nouvelles choses. Tu vois, moi, mon ancien boss. Enfin, mon ancien boss, il est vieux, il a genre aujourd'hui peut-être bientôt 70 ans. Bon, les jeunes dans sa tête, peu importe. Lui, il considérait... Enfin, tu sais, il me disait... C'est un blanc. Pour lui, si tu parles bien anglais, c'était forcément intelligent. Tu sais, il arrêtait pas de me dire « Putain, mais il est trop bon, ce mec. » Je lui demandais sur quels critères. T'as vu comment il parle bien anglais? Après, c'est juste que... Mais alors qu'en fait, le mec, il est pas si bon que ça, tu vois. Non, mais je comprends pourquoi les gens pensent ça. C'est parce que tu as des disciplines dans lesquelles tu dis que s'ils accèdent à ces disciplines-là, c'est que forcément, il y a eu un certain niveau de cognition. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que notamment dans le domaine de mon ancien boss, le mec, on était en ingénierie. Hein. C'est pas parce que tu parles bien anglais que tu es un bon ingénieur. Mais pour lui, je te jure, hein, j'exagère pas, si tu savais parler un anglais professionnel correct, il te prenait pour un génie, quoi, le prochain prix Nobel. Je suis mec... Mais c'est parce que ça s'est vérifié tellement de fois dans sa vie que pour lui, c'est devenu une vérité. Ouais, c'est d'accord. Tu sais, c'est comme moi avec mon histoire de si tu sais choisir un resto, t'es un bon manager, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est la même chose. Mais pour moi, c'est une erreur en plus que j'ai faite récemment, c'est de penser que parce que quelqu'un manipule bien une langue, il est forcément intelligent et tu vas forcément bien t'entendre avec lui. Non, parce que t'as l'effet. C'est quoi le mot que je cherche? L'effet que tu provoques dans le fait de bien parler. Tu sais, c'est comme les gens qui vendent bien. Oui, t'as l'impression que le produit est bien. Oui, mais ça dépend du domaine. Je suis désolé. Imagine, tu rencontres tu es un code, enfin, tu sais programmer, tu sais coder. Mais tu rencontres un mec qui parle méga bien anglais, un khmer, on va dire. Mais c'est une chèvre en code. Tu vas dire, voilà quoi. Ouais, mais ça c'est pas un bon exemple parce que la plupart des gens qui, c'est pas vrai que c'est très rare d'avoir des gens qui codent très bien et qui s'expriment très bien. C'est un peu à l'opposé les deux. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est un peu cliché. Hein. Non, mais c'est vrai parce que moi-même je suis comme ça. Là aujourd'hui, j'arrive à peu près à parler, mais je viens de loin. Hein, tu sais.